Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des paroles divines qui ne sont pas simplement des mots, mais des souffles d'espoir déposés directement dans le cœur du croyant. Elles réchauffent l'âme, elles apaisent les tourments, elles redonnent vie là où l'attente a fatigué la foi. Aujourd'hui, une de ces paroles sacrées t'est adressée. Allah te dit, commence déjà à te réjouir, une surprise t'attend. C'est bien plus qu'une promesse. C'est un appel céleste, un rappel doux et puissant que même dans l'invisible, quelque chose d'extraordinaire se prépare pour toi. Ton Seigneur, celui qui voit l'invisible et connaît les secrets de ton cœur, t'invite à changer ta posture. Non plus attendre avec crainte, mais attendre avec joie. Et si cette vidéo était le signe que ton moment est proche? Et si ces paroles t'étaient destinées, ici et maintenant? Prépare ton cœur, car ce message va transformer ta perception, renouveler ta foi et t'ouvrir les yeux sur les merveilles qu'Allah t'a déjà préparées, sans même que tu ne t'en rendes compte. Prêt à découvrir ce que ton Créateur a réservé pour toi? Alors, entre dans cette réflexion avec confiance. Car celui qui espère en Allah n'est jamais déçu. Quand ton cœur commence à ressentir une paix étrange, sans explication logique, quand les choses autour de toi restent inchangées, mais que ton âme se sent soudainement plus légère, c'est souvent un signe qu'Allah travaille silencieusement en ta faveur. Ce calme intérieur qui t'envahit n'est pas un hasard. C'est un message subtil, une caresse divine qui murmure que la tempête touche à sa fin. Parfois, les signes de la délivrance ne viennent pas sous forme de miracles visibles, mais par des petits changements dans ton esprit, dans ton environnement, dans la façon dont tu ressens la vie. Allah te connaît mieux que quiconque. Il sait quand ton cœur est fatigué, quand ton esprit a crié en silence, quand tes larmes ont coulé sans bruit dans la nuit. Et même si tu penses que rien ne bouge, que ton appel est resté suspendu dans l'air, Allah t'a entendu. Il n'est jamais sourd à la douleur sincère. Chaque épreuve que tu as traversée n'a pas été vaine. Elles ont été les briques qui ont façonné ta patience, ta résilience et ta foi. Et lorsque tout semble figé, c'est souvent à ce moment précis qu'Allah commence à agir de la manière la plus étonnante. Beaucoup pensent que les bénédictions d'Allah arrivent toujours de manière spectaculaire, mais en vérité, elles commencent dans le silence. Un rendez-vous manqué qui t'évite un mal. Un refus qui te préserve d'une chute. Une attente prolongée qui te prépare à mieux recevoir. Tu n'as peut-être pas encore vu le miracle, mais tu es déjà dans le processus. Il y a un mouvement invisible, une orchestration divine qui se déploie autour de toi, même si tu ne le perçois pas encore. La clé, c'est de savoir reconnaître les prémices de la lumière avant qu'elle n'éclaire pleinement ton chemin. Chaque fois que tu ressens une forme de paix inhabituelle, même dans l'incertitude, sache que c'est Allah qui apaise ton cœur pour t'annoncer qu'il a entendu ton appel. Ce n'est pas un apaisement vide, c'est une réponse. C'est lui qui dit, sans parole, « Je suis là, je prépare quelque chose pour toi. » Et ce quelque chose, c'est souvent bien au-delà de ce que tu avais demandé. Allah ne répond jamais de façon limitée. Il répond avec sagesse, au bon moment, et dans une abondance qui surprend. Lorsque tu pries encore et encore pour une chose, et que tu ne vois pas de changement d'immédiat, n'en déduis pas qu'Allah t'a oublié. Son silence est parfois sa manière de préparer une réponse plus grande que ta demande. Il éduque ton cœur pendant l'attente. Il purifie tes intentions. Il renforce ta foi. Puis, au moment qu'il choisit, et lui seul connaît ce moment parfait, il t'accorde ce que tu ne pensais plus recevoir. Et ce jour-là, tu comprendras que l'attente en valait la peine. Il y a aussi des moments où Allah commence à te retirer certaines choses. Des relations, des habitudes, des situations. Cela peut faire mal, te troubler, te faire croire que tu perds. Mais en vérité, il libère l'espace pour ce qu'il s'apprête à t'offrir.
Il arrache ce qui n'a plus de place dans le futur qu'il t'a préparé. Tu ne peux pas recevoir un cadeau avec des mains pleines de ce qui t'alourdit. Alors, il vide ton cœur, parfois même en silence, pour que tu sois prêt à accueillir. Tu n'as pas besoin de comprendre comment les choses vont s'arranger. Tu as seulement besoin de croire que celui qui a dit « sois » et la chose est capable d'inverser ta situation en un instant. Allah n'est pas limité par les règles humaines. Il est le créateur des causes et des effets. Il peut ouvrir une porte sans clé, éclairer une nuit sans étoiles, élever quelqu'un que tout le monde avait déjà enterré. Et s'il te dit à travers les signes de ton quotidien, commence déjà à te réjouir, alors crois-le, car sa parole est vérité. Parfois, c'est dans un verset que tu lis par hasard que le message arrive, ou dans une parole que tu entends au bon moment, dans une prière dite sans force mais pleine de sincérité. Il y a 1000 manières pour Allah de t'annoncer que ta délivrance est proche. Encore faut-il que tu sois à l'écoute, que tu sois attentif, non pas à ce qui fait du bruit, mais à ce qui parle à ton cœur. C'est là que réside la vraie compréhension. Dans le silence, dans l'apaisement, dans cette foi qui commence à se solidifier alors que rien n'a encore changé à l'extérieur. Et si tu savais combien d'anges Allah a déjà envoyés pour arranger les choses en ta faveur, tu n'aurais plus peur. Tu commencerais à célébrer dès maintenant. Tu ne laisserais plus le doute voler ta joie, car la joie ne vient pas seulement après la bénédiction, elle est aussi une façon de l'appeler. Sois joyeux, même si rien ne semble avoir changé, car cette joie est un acte de foi. C'est ta manière de dire à Allah, « Je te crois, même sans voir. Je te fais confiance, même dans l'ombre. » Et c'est cela que le cœur du croyant doit apprendre, à voir avec les yeux de la foi, pas avec les yeux de la peur. À se réjouir avant que le miracle arrive, parce que ce miracle est déjà en route. Peut-être qu'en ce moment même, Allah envoie la solution à travers une cause que tu n'imagines pas. Peut-être qu'un appel va venir, une opportunité va naître, une parole va tout changer. Et toi, tu regardes le ciel sans rien voir, alors que tout est déjà décidé. Il ne manque que l'instant où Allah dira « maintenant ». Alors, réjouis-toi dès aujourd'hui. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tout ira mieux. Parce que tu crois en un Seigneur qui ne déçoit jamais celui qui place sa confiance en lui. Parce que tu sais que ta patience a une fin, mais que cette fin est le début d'un bonheur que tu n'imagines même pas encore. Oui, commence déjà à te réjouir, car une surprise t'attend. Et elle porte la signature d'Allah. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi Allah semble garder le silence, alors que tu pries, alors que tu pleures, alors que tu espères. Tu regardes le ciel, tu multiplies les doigts, tu changes ta vie, tu nettoies ton cœur, et pourtant, rien ne se passe. Le ciel reste fermé, les portes demeurent closes, et ton attente devient un poids. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que ton âme ne peut percevoir. Allah est en train de cacher une surprise. Non pas pour te frustrer, mais pour te préparer. Non pas pour te punir, mais pour t'enseigner la valeur de la confiance. Allah est Al-Hakim, le sage, et sa sagesse dépasse de loin la compréhension humaine. Il sait ce que tu ignores. Il voit ce qui est invisible à tes yeux. Et parfois, la chose que tu veux tant, celle que tu réclames avec insistance, doit être retardée. Car si elle t'était donnée trop tôt, elle pourrait te nuire ou ne pas porter les fruits qu'Allah a préparés pour toi. Tout comme un fruit ne peut être cueilli avant sa maturité. Sans perdre sa douceur, les bénédictions d'Allah ont aussi un moment juste, parfait, qui ne peut être précipité. Il faut comprendre que le silence apparent d'Allah n'est jamais une absence. C'est un langage spirituel. C'est une réponse différente, plus subtile. Parfois,
Allah cache une surprise jusqu'au dernier moment, pour que tu puisses apprendre à te fier à lui sans dépendre de ce que tu vois ou comprends. C'est dans cette zone de flou, dans cette obscurité de l'attente, que se forge ta véritable foi. Non pas une foi conditionnée par les résultats immédiats, mais une foi pure, libre, entière. Une foi qui dit « Même si je ne vois rien venir, je sais que tu agis ». L'une des raisons pour lesquelles Allah cache ses surprises est de te protéger de ton propre empressement. L'humain est souvent pressé. Il veut voir les fruits avant même d'avoir planté les graines. Il veut les réponses avant même d'avoir terminé l'épreuve. Mais Allah ne fonctionne pas selon notre calendrier. Il connaît les séquences parfaites. Il sait quand ton cœur est prêt à recevoir, quand ton esprit est assez mûr pour gérer la bénédiction sans qu'elle ne devienne un piège. Et parfois, Allah retarde ta demande parce qu'il veut t'offrir mieux que ce que tu imagines. Il veut transformer ta requête en un don plus grand. Ce que tu demandes est peut-être limité, temporaire, étroit. Mais Allah, lui, veut t'accorder quelque chose d'éternel, d'abondant, de profond. Il veut te surprendre avec un cadeau qui dépassera ton imagination. Et pour cela, il attend. Il ajuste les circonstances. Il façonne ton cœur. Il crée le bon moment. Il se peut aussi qu'Allah cache la surprise pour tester la sincérité de ta foi. Pour voir si tu es fidèle, même quand les choses ne vont pas dans ton sens. Il veut que tu l'aimes pour lui-même, pas seulement pour ce qu'il donne. Il veut que tu continues de te rapprocher de lui, même quand tout semble fermé. Et c'est dans ce silence, dans ce délai divin, que ton amour pour Allah se purifie. Car aimer Allah quand tout va bien est facile. Mais l'aimer dans l'attente, dans le vide, dans l'incertitude, c'est là que réside la grandeur spirituelle. Parfois, Allah veut aussi que tu sois entièrement tourné vers lui. Et tant que tu dépends encore d'autres choses, des gens, des moyens, des plans, il retarde la surprise. Non pas pour te punir, mais pour te ramener à lui. Il veut être ton unique recours, ta seule ancre. Il veut que tu cries vers lui avec tout ton cœur, que tu pleures vers lui sans retenue, que tu déposes tes espoirs entre ses mains sans aucune réserve. Et quand il voit que tu es enfin revenu entièrement à lui, que ton cœur ne s'attache plus à autre chose, alors il te révèle la surprise. Elle était là depuis le début. Mais ton cœur n'était pas encore prêt à la porter. Il y a une beauté particulière dans cette manière qu'a Allah de voiler ce qu'il prépare. C'est une éducation douce, mais puissante. Il t'apprend que ce n'est pas le cadeau qui compte, mais le lien avec celui qui offre. Que ce n'est pas l'exaucement qui doit nourrir ta foi, mais la certitude que ton Seigneur ne t'oubliera jamais. Et que plus tu avances dans la confiance, plus tu te détaches du besoin de tout contrôler, plus tu ouvres ton cœur à recevoir une bénédiction pure, alignée, parfaite. Il arrive que la surprise divine n'ait rien à voir avec ce que tu avais imaginé. Tu pries pour un travail et Allah te donne une mission. Tu demandes une personne et il t'offre la solitude pour mieux te retrouver. Tu réclames une porte et il te guide vers un autre chemin que tu n'aurais jamais envisagé. C'est là toute la grandeur d'Allah. Il ne répond pas toujours à nos prières comme nous le souhaitons, mais toujours comme nous en avons besoin. Et c'est souvent après coup que l'on réalise, Subhanallah, il savait mieux que moi. Ainsi, si aujourd'hui tu es dans une période d'attente, n'y vois pas un rejet. Vois-y plutôt une préparation, un écrin qui se tisse dans l'ombre pour accueillir une lumière que tu n'as même pas osé demander. Sois patient, reste connecté. Continue de prier, même si tout semble silencieux. Car ce silence, ce n'est pas un vide. C'est Allah qui agit sans bruit. Et un jour, sans avertir, la surprise se révélera. Et ce jour-là, tu comprendras que rien n'était laissé au hasard. Tu réaliseras que chaque larme versée, chaque frustration, chaque nuit sans réponse était un pas vers cette rencontre avec la sagesse divine.
tu verras que l'attente n'était pas une punition, mais une forme d'amour, et que la surprise qu'Allah t'avait cachée était exactement ce dont tu avais besoin, au moment où tu en avais le plus besoin. Alors, n'abandonne pas, ne te lasse pas, continue de marcher, même à l'aveugle, car Allah t'a peut-être déjà réservé une surprise. Et si elle est encore invisible, c'est qu'elle est précieuse. Plus elle est voilée, plus elle est grande. Et plus elle est grande, plus elle mérite que tu l'attendes avec foi. Il y a un moment dans la vie du croyant où tout commence à prendre un sens. Ce moment n'est pas nécessairement celui où les choses s'arrangent extérieurement, mais plutôt celui où son cœur s'aligne enfin avec la volonté d'Allah. Ce moment marque un basculement spirituel profond, car le croyant cesse de courir après ce qu'il veut et commence à accueillir ce qu'Allah veut pour lui. Il comprend alors que la surprise promise, celle qu'Allah lui a réservée, ne peut éclore que dans un cœur réconcilié avec le plan divin. Et c'est précisément dans cette phase que l'attitude du cœur devient la clé. Lorsque Allah dit « Commence à te réjouir, une surprise t'attend », ce n'est pas seulement un message d'annonce, c'est une invitation à une disposition intérieure. Une manière de dire « Prépare ton cœur, élargis ton espérance, ouvre-toi à l'inattendu ». Car la surprise d'Allah n'est pas un événement ordinaire. Elle est délicatement enveloppée dans la sagesse, chargée de miséricorde et taillée sur mesure pour ton âme. Mais pour qu'elle puisse éclore, il faut que ton cœur ait appris à accueillir la bonté sans méfiance, à recevoir la lumière sans peur, à accepter l'abondance sans résistance. L'abondance sans résistance. Et c'est là que beaucoup de cœurs échouent, non pas parce qu'Allah tarde, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir. Ils ont été tellement habitués à l'épreuve, à la douleur, à l'attente, qu'ils ont bâti des murs autour de leur espérance. Leur foi est toujours là, mais voilée par la crainte d'être déçus encore une fois. Ils doutent, non pas d'Allah, mais d'eux-mêmes. Ils se demandent s'ils méritent encore quelque chose de beau. Et c'est cette pensée qu'Allah veut déraciner, l'idée que l'on doit mériter sa miséricorde pour la recevoir. En vérité, Allah donne selon sa générosité, pas selon tes œuvres. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît ta fatigue, ton silence, tes nuits où tu n'as parlé qu'à lui. Et si aujourd'hui il t'invite à te réjouir, c'est parce que ce qu'il a préparé pour toi ne dépend pas de ta perfection, mais de sa miséricorde. Ton rôle à toi n'est pas de comprendre comment la surprise va venir. Ton rôle est de lui faire de la place dans ton cœur, d'élargir ton intérieur, de chasser le doute, d'accueillir la joie à l'avance. Car parfois, la surprise d'Allah arrive en fonction de la place qu'on lui laisse. Un cœur rempli de rancune, de peur, de plainte, de méfiance, ne peut contenir la beauté de ce qu'Allah veut y déposer. Il faut d'abord le purifier, l'aérer, lui redonner sa capacité à espérer sans condition. C'est pourquoi l'un des actes les plus puissants que tu puisses refaire pendant l'attente, c'est de te réjouir avant même de voir la surprise. Non pas par naïveté, mais par foi. Car celui qui se réjouit par avance prouve qu'il croit à la parole de son Seigneur. Il vit dans l'anticipation du cadeau divin, il se met déjà dans l'état de celui qui a reçu. Et c'est là que le miracle commence. Imagine un enfant à qui l'on dit « J'ai un cadeau pour toi ». Il ne l'a pas encore vu. Il ne sait pas ce que c'est. Mais déjà son visage s'illumine, son cœur palpite, ses mains frétillent. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance. Il sait que celui qui lui parle l'aime. Il ne doute pas du cadeau, il le célèbre d'avance. Voilà l'état du croyant mature. Une joie intérieure qui précède la manifestation extérieure. Une foi qui danse avant même d'avoir vu. Et cette joie en elle-même devient une invocation, car Allah aime les cœurs joyeux. Il aime ceux qui se réjouissent de lui.
ceux qui attendent ses bontés avec confiance, sans se plaindre, sans se lasser, sans douter. Le prophète Mohammed disait « Allah est avec ce qu'attend de lui son serviteur ». Cela signifie que si tu attends de lui le bien, il t'enverra le bien. Si tu crois qu'il t'a réservé une surprise, alors prépare-toi, elle est en route. Mais la joie du croyant n'est pas une joie égoïste. Elle est connectée au rappel d'Allah. Elle prend sa source dans la certitude que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et plus tu nourris cette certitude, plus ton cœur s'élargit, plus tu es capable de voir les signes avant même que la surprise n'apparaisse. Tu remarques un changement dans ton âme, une paix intérieure nouvelle, une lumière discrète qui entre dans ton quotidien, des petits détails qui te parlent, des signes que seul ton cœur comprend. C'est Allah qui te prépare doucement. Et quand la surprise arrive, elle n'est pas brutale. Elle s'intègre parfaitement dans ton histoire. Elle comble des vides que tu n'avais même pas identifiés. Elle répond à des prières que tu avais oubliées. Elle te rappelle que rien n'a été ignoré. Chaque larme, chaque silence, chaque prosternation, tout a été noté, pesé, entendu. Et au moment parfait, la réponse surgit. Et alors, tu comprends pourquoi il fallait attendre. Pourquoi il fallait d'abord guérir. Pourquoi il fallait nettoyer ton cœur. La surprise d'Allah ne vient jamais pour t'éblouir extérieurement. Elle vient pour te libérer intérieurement. Elle vient pour t'aligner avec ta vraie nature. Pour te reconnecter à ta mission. Pour te rappeler que tu es aimé, choisi, guidé. Et plus encore, elle vient pour que tu sois un témoin de sa bonté auprès des autres. Car celui qui a reçu ne peut plus garder pour lui. Il devient un canal de lumière. Il parle, il rassure, il encourage. Il dit aux autres « Moi aussi j'ai attendu. Moi aussi j'ai pleuré. Mais Allah ne m'a jamais oublié. » Voilà la véritable grandeur de la surprise divine. Elle transforme le bénéficiaire en messager. Elle fait de toi une preuve vivante que la patience et la foi mènent toujours à la joie. Et plus tu accueilles cette surprise avec reconnaissance, plus Allah t'envoie. Encore plus, car il aime que l'on reconnaisse ses dons. Il aime voir ses serviteurs heureux par lui. Alors aujourd'hui, si ton cœur est encore lourd, si tu ne vois rien venir, commence quand même à te réjouir. Pas à cause de ce que tu vois, mais à cause de ce que tu crois. Prépare ton intérieur comme on prépare une maison pour un hôte précieux. Décore ton cœur avec la foi, parfume-le de gratitude, ouvre-lui les fenêtres du dhikr, et dis-toi, mon Seigneur m'a promis une surprise. Et s'il me l'a promise, c'est qu'elle existe déjà quelque part. Sois ce serviteur qui célèbre l'invisible, qui danse avec le non-vu, qui croit à la beauté avant qu'elle n'apparaisse. Sois celui qui sait, au fond de lui, que ce que prépare Allah vaut chaque seconde d'attente. Car lorsque cette surprise se dévoilera, tu comprendras que rien n'a été perdu, et que tout, absolument tout, valait la peine. Il y a un moment où tout change, non pas parce que les circonstances ont évolué, mais parce que ton regard sur elles s'est transformé. Ce changement intérieur est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse offrir à son serviteur. Lorsqu'il te dit « Commence déjà à te réjouir, une surprise t'attend », ce n'est pas simplement une annonce liée à un événement précis. C'est une éducation du cœur, une préparation divine, car ce qu'il va t'offrir ne sera pas seulement une bénédiction extérieure, mais aussi une capacité intérieure nouvelle, celle de voir la vie avec les yeux de la foi. Cette surprise ne s'inscrit pas seulement dans l'avenir matériel, elle est aussi spirituelle. Elle transforme ta relation avec le monde, avec les autres, et surtout avec Allah. Et parfois, cette surprise ne prend pas la forme que tu attendais. Elle ne répond pas exactement à la demande que tu as formulée. Mais elle dépasse cette demande, parce qu'Allah ne se limite pas à ton imagination.
Ce qu'il t'apporte est souvent bien plus vaste, plus profond, plus durable que ce que tu avais espéré. Il se peut que tu attendais une porte et qu'il t'offre des ailes, que tu priais pour une réponse et qu'il t'a donné une autre question, mais une question qui t'élève. Que tu voulais un changement extérieur et qu'il a d'abord transformé ton cœur. Voilà pourquoi il faut te réjouir dès maintenant, car la surprise d'Allah ne se mesure pas en taille, mais en impact. Elle change ta trajectoire, elle donne un sens à ton cheminement. Elle t'ancre dans la certitude que rien, absolument rien, n'est accidentel dans ta vie. Les signes de cette surprise se manifestent souvent dans le silence. Allah agit dans l'invisible. Il travaille en profondeur. Tu ne vois rien changer, mais ton cœur devient plus léger. Tu n'as pas encore reçu ce que tu espères, mais tu ressens une paix étrange. C'est la trace de sa miséricorde. Le premier cadeau d'Allah, avant même la surprise, c'est cette paix intérieure. Elle ne s'achète pas, elle ne s'impose pas. Elle descend comme une lumière discrète, mais puissante. Et cette paix, c'est déjà une partie du cadeau. C'est la preuve que ton Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Ne minimise jamais les changements subtils. Ils sont souvent les prémices des grandes ouvertures. Allah ne crée pas de vide inutile. S'il t'a fait patienter, c'est parce qu'il préparait quelque chose de spécifique. Et parfois, ce qu'il préparait, c'était toi. Oui, toi. Ton évolution, ta maturité spirituelle, ta résistance, ta sagesse. Car sans cette évolution, tu n'aurais pas pu recevoir ce qu'il t'a réservé. Tu ne l'aurais pas compris. Tu ne l'aurais pas respecté. Tu n'en aurais pas vu la valeur. Allah te façonne toujours avant de te confier un trésor. Et ce trésor n'est pas toujours visible aux yeux du monde. Il peut s'agir d'une rencontre, d'une parole, d'un moment, d'une compréhension soudaine, d'une réponse intérieure à une vieille blessure. La surprise d'Allah, parfois, c'est de te montrer que tu es déjà plus riche que tu ne le pensais. Qu'il t'a déjà entouré de choses précieuses, mais que ton cœur, occupé à regarder ailleurs, ne les voyait plus. Il te réapprend à aimer ce que tu as, à honorer ce qui est présent, à savourer l'instant comme un miracle. Et lorsqu'il voit ton cœur reconnaissant, même sans résultat apparent, il t'ouvre des portes que tu n'avais même pas osé frapper. Car la reconnaissance appelle l'abondance. Celui qui remercie sans voir est plus aimé encore que celui qui remercie après avoir reçu. Il prouve que sa foi est indépendante de la preuve. Il prouve que sa relation avec Allah est fondée sur la confiance, non sur les apparences. Voilà l'attitude du serviteur aimé. Il ne demande pas seulement, il accueille. Il ne guette pas seulement les bénédictions, il en devient digne. Cette dignité spirituelle, cette posture intérieure, c'est ce que le croyant cultive quand il se réjouit à l'avance, quand il chante la louange d'Allah avant même de voir la réponse, quand il danse dans l'attente parce qu'il sait que son Seigneur ne ment jamais. Il devient alors un miroir de lumière. Il inspire les autres. Il devient la preuve vivante que le bonheur ne vient pas uniquement de ce que l'on reçoit, mais de la manière dont on attend. Ce genre d'attente est rare. Elle ne se nourrit pas de promesses humaines, mais de la parole divine. Elle prend racine dans la certitude que Allah est avec les patients, que la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants, que ceux qui espèrent en Allah, il leur suffit. Cette attente-là est une forme d'adoration, une prière silencieuse, une prosternation du cœur. Et Allah, lui, n'oublie jamais ceux qui l'attendent avec amour. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi certaines choses ont tardé. Tu comprendras pourquoi certaines portes sont restées closes. Tu comprendras que si tu avais reçu trop tôt, tu aurais gâché. Que si tu avais été exaucé autrement, tu n'aurais pas mûri. Et tu tomberas en larmes.
Non pas des larmes de regret, mais des larmes de gratitude. Parce qu'Allah t'a donné exactement ce qu'il te fallait, au moment parfait, d'une manière que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Et c'est là le miracle. Allah ne te donne pas seulement ce que tu demandes, il te donne mieux. Il te donne ce qui te construit, ce qui te répare, ce qui te libère. Parfois, il t'offre même quelque chose que tu n'avais jamais osé espérer. Il te surprend dans le plus beau sens du terme. Et tu comprends alors que tout, absolument tout, faisait partie de son plan. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois encore rien, commence à sourire. Commence à te réjouir. Prépare ton cœur comme on prépare un festin. Accueille chaque jour avec la foi que la surprise d'Allah est déjà en chemin. Elle ne tardera pas. Car celui qui t'a dit de te réjouir n'a jamais menti. Et celui qui t'a promis une surprise a déjà commencé à la façonner pour toi dans l'invisible. Prépare-toi à recevoir l'extraordinaire, même dans l'ordinaire. Car quand Allah agit, rien n'est petit. Tout devient signe, tout devient miracle, tout devient amour. Alors, écoute bien, car ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Ce message était pour toi. Oui, toi, celui ou celle qui attend, qui espère, qui se bat en silence. Allah t'a vu. Il connaît chaque soupir, chaque prière versée au creux de la nuit, chaque lueur d'espoir que tu as protégée malgré les tempêtes. Et aujourd'hui, il te murmure, commence à te réjouir, car une surprise t'attend. Tu n'as peut-être encore rien vu, mais le ciel travaille déjà pour toi. Les décrets d'Allah sont déjà en mouvement. Et ce qu'il prépare dépasse tes attentes. Il suffit que tu gardes ton cœur ouvert, que tu continues à croire, même dans l'ombre, même dans le silence. Ta foi, c'est ta clé, et ton sourire, avant même la délivrance, c'est la preuve que tu lui fais confiance. Alors, marche avec certitude, invoque avec amour, et vis avec cette joie profonde, celle qui sait qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs. La surprise est déjà en chemin. Prépare-toi, elle pourrait arriver au moment où tu t'y attends le moins et te bouleverser par sa beauté. Qu'Allah te comble de ses bienfaits visibles et invisibles. Amin.